Christophe, deuxième épisode. Je me pose vraiment toujours la question de savoir pourquoi je suis encore en vie, quoi. Et c'est lié à mon enfance. « 3, 2, 1. Là où il y a une réelle césure, c'est qu'à l'âge de 7-8 ans, ma mère s'est aperçue que mes testicules ne descendaient pas. Bah, c'est normal, donc on fait opérer le petit garçon. Donc j'ai été opéré 2 fois en Bretagne, par un boucher. Je me rappelle des agrafes, parce qu'à l'époque on mettait des grosses agrafes pour fermer, tu vois, on pliait la peau. On mettait des agrafes, avec du gros mercurochrome, puis avec des gros pansements. Et arrivé en 6e, donc j'avais 11 ans, en fait mes testicules n'étaient pas, ça n'avait pas marché. Et donc, premier voyage à Paris, hôpital Necker. Et là, j'ai été opéré une 3e fois, et il faut toujours dire rien à personne. J'avais des problèmes d'oreille, c'est pour ça que je m'absentais de l'école, pour aller une consulte ou deux. Je crois que c'est la première fois où j'ai vu les Invalides, parce que Necker c'est à côté, on devait marcher après le Montparnasse avec ma mère, et là j'ai vu le dôme des Invalides. À chaque fois, on m'offrait un jeu, un joujou, quoi, enfin tu vois. Et puis après, ma mère m'a laissé une fois. Je sais plus, je sais que je suis allé 2 fois, parce que je me suis fait opérer des 2 côtés. Et peut-être que la première fois, en fait, c'était une période où mes parents avaient beaucoup de travail. Donc je suis resté une semaine tout seul à l'hôpital à Paris. Donc j'ai des cicatrices sur le bas-ventre. J'avais pas le droit de les montrer. Quand tu vas au sport à l'école, que tu n'enlèves jamais le haut et le bas en même temps. Jamais. Jamais. Et c'est pas pendant 1 an, c'est pas pendant 2 mois. Ça a duré, même maintenant, enfin il m'a fallu du temps pour être nu sur une plage. Explique-moi pourquoi tu avais honte. J'avais pas envie. Je voulais pas qu'on voit, c'est pas une appendicite. 20 cm, enfin c'est pas 20 cm, mais dans ma tête c'était 20 cm si tu veux, puis c'est disproportionné. J'ai subi. Mais on m'a pas expliqué pourquoi. Pourquoi t'as besoin d'avoir des testicules ? Cette opération, ces opérations, c'est une violence qu'on t'a fait subir. C'est comme ça que tu le vois. Oui. Mais moi je pense que mes parents ils étaient bien intentionnés, ça part pas d'un mauvais sentiment du tout, c'était des parents aimants, vraiment. Et c'était plutôt de la réparation pour eux, il y avait quelque chose qui se passait pas bien, bon bah comme un handicap quoi, si tu veux, c'était pas plus loin que ça, mais il n'y avait pas la connaissance, si tu veux, intellectuelle pour comprendre la douleur que ça pouvait être, la honte que ça peut provoquer chez moi. Donc la honte du sexe, la honte de la sexualité, la honte, c'est de la castration. Il fallait faire taire le désir. L'aspect plaisir, en fait, il a disparu quand j'ai quitté le bourg. Parce que ma dernière année de CM2, en fait, je l'ai fait à la ville. Donc j'étais en CM2 dans une école où il y avait 2000 élèves. Et là, on commençait les emmerdes. Parce qu'il y avait les autres. J'étais différent. J'étais efféminé, comme on dit à l'époque. Et là, ça... J'en parle jamais, en fait, si tu veux. Mais jusqu'à mes 15 ans... Je pense que maintenant on en parle, j'ai vécu de la maltraitance scolaire, vraiment, du harcèlement. Mais à raser les murs, avec des peurs, mais viscérales, quoi. Parce que je me faisais insulter par les petits bourgeois. Donc oui, j'étais un enfant, j'aime pas dire efféminé, en fait. Extraverti. Mais je crois que la première fois qu'on m'a appelé tapette, on m'a traité de tapette, je devais être en 5e. Je savais pas ce que c'était. Qu'est-ce que ça t'a fait quand t'as entendu ça ? Bah, je sais pas, j'ai demandé à ma sœur. Elle m'a dit quoi, on t'a attrapé de tapette ? C'était violent, c'était dur, c'était la cruauté des enfants. Puis après, mes sœurs, elles décident ensemble avec ma mère que, comme je fais pas de foot, il ferait peut-être bien qu'il soit un petit peu plus masculin. Donc on va le mettre chez les scouts. Une espèce de rééducation ? On voulait t'endurcir ? Ouais, endurcir. Rééducation, c'est fort. Ça fait penser aux rééducations des évangélistes, c'est pas ça du tout. Mais il y avait une sorte de résilience pour être plus masculin. Sauf que là encore, c'est tenu par les curés. Que là, c'était par les petits bourgeois qui me traitaient de tapette.
que dans les camps scouts, j'entendais dire « Ah non, lui, il vient pas avec nous, hein. L'autre tapette de derrière, on n'en veut pas. » Moi, j'avais pas la trouille d'aller à l'école, j'avais envie d'aller à l'école, et c'est l'endroit où on m'insultait. Quand t'es petit, moi, je voulais être normal. Je voulais être comme les autres. Ma réponse, j'ai fait un spectacle de marionnettes, le premier, avec ma prof de français en 5e, devant 300 ou 400 personnes, des élèves. Mais construire le décor, et j'avais 12 ans. Donc c'était ma façon à moi d'exister. À 13 ans, j'ai fait un spectacle aussi à l'école, avec en playback, avec des costumes, et on a mis 1 an à s'entraîner dans des caves avec des copines, et on jouait Boney M sur scène, tu vois, enfin à l'école, quoi. C'était... je m'exposais, j'allais dire m'exhibais. Arrête de faire ton intéressant. C'est ce qu'on te disait? Ouais. Bah oui, il fallait que je sois au centre. J'ai décidé que j'allais faire du cinéma, je l'ai affirmé à 13 ans, je l'ai su à 10 ans. Parce qu'à 10 ans, mon père avec mes sœurs, nous sommes allés au cinéma. Première fois de ma vie. Et quel film j'ai vu? Rabbi Jacob. Et là, j'ai su. C'est ça que je veux faire quand je serai grand. Et déjà, je me rappelle qu'en 6e, je disais quand je serai grand, moi j'habiterai à Saint-Germain-des-Prés. Sauf que dans ma famille, quand j'ai dit à mon père que je voulais faire du cinéma, donc je devais avoir affirmé 15 ans, mon père a tapé du poing sur la table en disant il n'y aura pas de clown dans ma famille. Est-ce que tu veux boire quelque chose? De l'eau, un café, un thé? Un café? Ah oui. Ça t'embête? Ah pas du tout, je fais le meilleur café du monde, j'ai une cafetière italienne. Et l'adolescence alors? Mon adolescence, comme je jouais pas au foot, en fait, j'allais au cinéma à Lorient. Je faisais du stop. Je devais avoir 14 ans. Pour aller voir un film, je faisais 50 km en stop pour aller, 50 km en stop pour revenir. Faut vraiment aimer le cinéma, quoi. Ouais, voilà, moi, mon adolescence, c'était m'échapper, partir. Bah, j'ai eu des petites copines. J'étais un vrai séducteur. Un vrai. Je suis sorti avec les plus jolies filles. Donc les mecs machos, machin et tout, mais moi, ils étaient jaloux. Parce que j'avais toujours des jolies filles avec des beaux yeux et que j'étais franchement quelqu'un de très gai, quoi. Diane, c'est une rencontre d'âme. Je l'ai rencontrée, elle avait 17 ans, j'avais 19 ans, on est sortis ensemble pendant 4 ans. Et là, ça a été une vraie rencontre, quoi. Puisque Diane est dans ma vie et je l'aime. Point. À partir du moment où, si tu veux, j'ai décidé que j'allais faire du cinéma, bah, tout était orienté. J'étais collectionner les affiches, les stars, les machins. J'étais une vraie cinémathèque ambulante. Tu me parles d'un film en 1931 réalisé par Todd Browning, je vais te dire qu'est-ce que c'est. Et finalement, d'acteur, j'ai voulu devenir réalisateur. Mais je sais pas, quoi. J'avais l'impression de vivre, en fait, d'exister que quand j'étais dans une salle de cinéma. Et enfin, moi, j'en connais pas beaucoup des gamins qui font 100 km tous les dimanches pour aller voir un film, quoi. Et même un film de merde avec Bruce Lee. Je crois que j'ai fait ma première dépression, en fait, qui a été pas du tout décelée, évidemment. Je devais avoir 17 ans. Il fallait que je parte. À suivre.